vraiment excitée. Ça a été bonsoir, bonsoir. Pas en même temps Instagram. Il va y avoir des gens sur Instagram. On va inviter Rémi Godet à venir nous rejoindre autant sur Instagram que sur Facebook. Merci d'être avec nous. Salut Sylvain, merci pour ton travail. Pour ceux qui ne connaissent pas Sylvain, salut Fou de la vie, c'est normal le fun ça. Fou de la vie, à laquelle Rémi collabore et moi-même. Donc, Rémi, je vais te faire rentrer dans une quinzaine de minutes. On va faire le petit jeu du vin au départ. Toujours intéressant. On fait bien boire, bien manger. La semaine passée, on faisait des accords mets et vins cabane à sucre avec du sucre. Cette semaine, 2 thématiques parce que je réponds aux besoins de la clientèle qui est vous, des auditeurs, pas une clientèle. Coucou, bonjour tout le monde. Parce que, dans le fond, le but du cours 101 de vin, c'est d'en apprendre le plus pendant le confinement. C'est un moment unique de maximiser son temps. Et si je peux vous partager un peu de ma passion, puis Rémi aussi avec mes amis. Donc, on fait Rémi Godet cette semaine qui nous parle de levain. Donc, on va faire, regardez ça, j'ai mes levures maison. Ça, c'est à 18h15 avec Rémi qui va se joindre à nous. Bonjour à tous. J'ai tout mon kit et pour le cours de vin, on m'a demandé d'aller plus en profondeur dans les régions et dans des vins un peu plus flyés. Donc, j'ai décidé de faire une journée sur 2 avec Martin Junot des vins flyés nature en importation privée. Et on parle d'accord, mais c'est très, c'est flyé, justement, plus cérébral. Et avec Rémi, Rémi nous fait un volet pain. C'est sa spécialité. Et puis, moi, je vous fais un volet vin. Donc, pain et vin pour bien boire, bien manger. On a un petit 15 minutes ensemble. Merci tout le monde d'être là. C'est vraiment le fun. Je parlais avec la presse, ben on s'écrivait tantôt. Puis, je réalise à quel point, écoute, c'est la 6e semaine. C'est fou, ça veut dire 1 mois et demi. Et je vous lis tous les soirs, je lis tous les commentaires. Je vois une énorme différence dans votre évolution et ça me motive énormément à continuer. Je pense que le déconfinement progressif est le 4 mai. On m'a posé, continue à me poser, salut de la Gaspésie, salut tout le monde, pain et vin, je suis au ciel, Stéphane. Bonne fête, Stéphane, c'était la fête à Stéphane Lemay. On peut faire des petits cœurs pour Stéphane, à toi et à ta fille aussi, c'est donc bien le fun ça. Puis on est vraiment une gang, hein? Donc, c'est notre rendez-vous à tous les jours. Je suis très excitée de ça. La majorité des gens sont là. Il nous manque à peu près une trentaine de joueurs. Ils vont venir se joindre à nous. Je perds pas trop de temps parce qu'avec Rémi, je veux vraiment en apprendre sur le vin. D'accord? Sur le vin. Sur le pain. Et moi, je vais vous partager mes connaissances sur le vin. Tu réponds à Albertina. Albertina qui est en Espagne présentement. On a des gens d'Espagne, Allemagne, France, assidus. Merci d'être là. Vraiment le fun. Salut Yannick de Sherbrooke. C'est cool. Tout le monde te souhaite bonne fête, mon ami. C'est vraiment le fun. OK. Quand on ouvre une bouteille de vin, si jamais je réponds pas aux commentaires, inquiétez-vous pas, je vous réponds toujours plus tard. Je le sens tout le temps. J'étais à 98.5 avec Isabelle Maréchal, avec une autre dame super connue, je dirais pas son nom, mais elle me disait que c'était snob de sentir le bouchon. Je comprenais pas trop pourquoi, peut-être parce qu'elle comprenait pas qu'est-ce que c'était. C'est pas snob du tout de le sentir, c'est que c'est un déclic. Il y en a qui croient à ça. Moi, je le fais parce que je suis habituée. Si ça sent le vieux fond de cave, tout de suite, je sais que ça a peut-être touché le vin. D'accord? Donc là, ça sent super bon. Il est étanche, donc il est ni trop sec, ni trop humide. Ça va bien. On est dans une bouteille de vin qui est à la SAQ, hein? Disponible, 20 $. Si vous le trouvez pas, demandez un vin rouge portugais. Le Portugal est au top de ma liste. J'adore les vins portugais parce que, 1, c'est pas cher. 2, c'est puissant. Donc, quand on me demande des vins masculins, salut de Repentigny, France. Salut du Chili, Rodrigo, c'est donc bien cool. Wow, hola, c'est cool. La beauté d'être toutes rassemblées ensemble, j'adore ça. Alors, le Portugal, moi, j'ai appris avec Carlos Ferreira, sa fille qui a repris les rênes, donc de Ferreira Café. Il y avait Alain Bélanger à l'époque qui était 3e meilleur sommelier au monde. Je tripais tellement. Et c'est complexe parce que c'est des cépages qui sont rustiques et autochtones, mais c'est bon, c'est masculin, c'est d'habitude plus punché. On va le voir, je le découvre avec vous. Donc, c'est des vins que je reçois, c'est des échantillons. Je mets toujours une petite lapée, OK? Juste un petit peu de vin pour pouvoir sentir, voir s'il est net avant de continuer. Salut à tous! Difficile. Bonjour de Saint-Lambert. C'est donc, mais Drummond. Wow, vous venez de partout. C'est cool, ça. Donc, voilà. Déjà, on voit qu'il y a une énorme densité de couleurs. Ça s'appelle Contraste du Douro. On est avec du Tinta Roriz. On est d'habitude, là, c'est le Touriga national qui est la grande vedette. Là, c'est un assemblage
de 3 cépages rustiques. OK? Je vais le mettre ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. On ne voit rien sur Instagram. Je vais le mettre comme ça, tiens. Je vais mettre toutes les informations sur la description de toute façon. OK, on part. Pour ceux que c'est la première fois, faites-moi des petits cœurs. D'habitude, on est une centaine. Là, tous les joueurs sont arrivés. Je suis habituée, je vous connais. Si vous êtes nouveau, hey, salut de la Gaspésie. J'ai 2-3 personnes de la Gaspésie. Ah, merci Caroline. J'ai Saint-Pierre et Miquelon. J'en ai New York. C'est vraiment le fun que vous soyez toutes là. OK, il y a du Saguenay. J'ai Abitibi. Ah, c'est donc bien le fun! Bienvenue à la maison de Shefford. Et vous savez qu'on organise un party à la fin, donc pour ceux qui vont pouvoir se déplacer et qu'on se voit en vrai en tant qu'humain. Mais c'est le fun d'être comme ça, on est quasiment plus rapprochés. Ce que je disais, on fait toujours œil, nez, bouche, c'est la structure, c'est la technique. Et après ça, d'habitude, je fais des accords. Tous les vendredis, c'est le vin mystère. Donc, le vin mystère, je vais mettre le lien, mais c'est sur As-tu vu? OK.ca, qui est mon partenaire. Il nous marque avec Cookit, Chef Cookit. Si vous faites mon nom, vous avez 40 $ de rabais, 40 ou 50, je ne sais plus trop. Donc voilà, le vin mystère, le code produit est écrit. Regardez la forme de la bouteille, elle est funky. On va faire ça à 19h30 le vendredi. On se pratique un petit 15 minutes tous les soirs de la semaine, avoir la mécanique d'un vrai sommelier. Donc voilà. Salut Lucie, je fais un petit clin d'œil. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est magnifique mes bijoux. Là, je capote. J'ai reçu plein de bijoux que je redonne évidemment. C'est à mon amie Caroline Arbour, la première à rentrer chez Burks. C'est tellement beau, je suis tellement fière d'elle. Elle vient d'Abitibi, donc c'est vraiment des métaux précieux, super beau, léger, facile à poser. Ça s'appelle, je vais vous montrer, Scaro. Scaro, elle vous donne 20% pendant le temps de la pandémie. Scaro, si vous voulez vous faire vraiment un beau cadeau, là, ça c'est unique et ça va vraiment garder de sa valeur. Cathy Saint-Laurent, je ne m'habille plus en KSL, c'était pour boire local et achat local, mais je le dis, c'est ma grande amie. Et pour les amoureux qui sont seuls puis qui s'ennuient, il y a Rencontre sportive. Si vous faites Jessica Arnois, vous avez un 20% pour la totale. Alors voilà, ceci dit, on est prêt. Tout le monde est là. Si vous regardez là, la coloration du vin, OK? La première chose pour les nouveaux, j'ai vu quelques cœurs, c'est de la misère ici sur le rebord. Ah, j'ai une petite tête fâchée. Y a-t-il quelqu'un que j'ai mal répondu? Voilà, je sais pas trop. Pourquoi qu'il est fâché? Je sais pas, vous me le direz. Tiens, ici, pour la coloration du vin, c'est très dense et il n'y a aucune décoloration sur le rebord du vin. Ça veut dire que le vin, il est en jeunesse. En jeunesse, on veut du fruit de la même couleur que le vin. OK? Bonjour Stéphanie, ma chirurgienne. Pour ceux qui ne le savaient pas, là, j'ai eu le cancer de la peau et c'est grâce à Stéphanie. Regardez, vous le voyez presque plus. Et ça, c'était cet été, imaginez. C'est extraordinaire. Donc, docteur Stéphanie Olivier, qui est fantastique, il fait des belles capsules. L'Outaouais, bonjour Caro, party. Bon, Jean-Michel, tu dis c'est assez mauve. Mauve, OK? Ça vous donne 2 choix. Je vais vous donner les choix ici. C'est sûr que c'est pas grenat. On n'est pas dans une coloration brun, OK, terne, c'est pas ça. Et c'est clairement pas cerise, c'est pas comme une framboise, OK, c'est très plus puissant en couleur. Ça vous donne 2 choix. C'est à vous de répondre. Regardez vos réponses. Donc, c'est rubis ou violacé. Rubis, on est dans une teinte bleutée. Violacé, on est dans du violet. Donc, violet, on pense à cassis, OK, du framboise noire, cerise noire. Rubis, on est dans la prune, dans le bleuet. C'est important de connaître nos couleurs, puis c'est important de le faire en étapes. Quand il n'y a pas de décoloration, le vin est en jeunesse. Tu m'as pas dit bonjour, Maxime. C'est-tu toi qui as fait le petit bonhomme fâché? Bonjour, Maxime. Donc, voilà. Est-ce que pour vous, ça, là, la couleur est bonne, je le vois bien, là, dans autant Instagram que sur Facebook. Donc, est-ce que vous pensez que c'est rubis ou violacé? Très important de connaître la couleur. Imaginez le vin dans un ring de boxe. Plus il est pâle, à part le Nebbiolo, comme le Barolo qui est assez puissant en bouche, d'habitude, la couleur match avec la puissance de bouche. Vous êtes rendu fort, vous répondez vite aussi, j'aime ça. Je vois quelques réponses différentes sur Facebook, sur Insta, vous êtes pas mal toutes la même. Vous êtes toujours la même gang. Il y a une 20aine sur Insta, puis toujours une 100aine sur Facebook. C'est le fun. Je vous remercie d'être là. C'est très motivant pour moi. OK, 5, 4. Quand je donne du temps, là, il faut répondre vite. Il faut avoir un mécanisme rapide, pas têté. Quand on hésite, passe pas ça. OK? 3, 2, 1. Les jeux sont faits. Je donne un point pour violacé. Bravo, V. J'ai vu du rubis. C'est pas grave si vous avez mis ça, tant qu'on n'est pas dans grenat cerise, OK? Mais ça, c'est clairement violacé. Et quand je tourne le liquide sur la paroi du verre, ça tache, OK? Ça va tacher les dents aussi. Un point, on est dans des fruits qui sont
dense. Ça devrait être puissant. Une fois qu'on regarde la couleur de la robe, on lui regarde les jambes. Les jambes, ça coule. Je ne sais pas si vous voyez bien. On les voit assez bien. Regardez le vert que j'ai choisi. À chaque fois, je choisis le bon vert. J'ai un grand col. J'ai des vrilles pour l'aérer à même le vert. Je vous donne des indices, là. OK? Donc, il y a des jambes, mais rien de trop puissant. Moi, je dirais que c'est un 14 degrés. Ouais, c'est 14 degrés. Dès qu'il y a des jambes, c'est peut-être qu'il a fait chaud. Si on ne sait pas, absolument pas où on est, mais ça ne veut pas dire qu'il y a du sucre. On va le savoir. On le sent? Ouh! Ça sent bon! Ça, c'est un vin qui gagnerait à être servi un peu plus frais que maintenant et vraiment le carafé, là. OK? Il est jeune. Ça, c'est un quoi? C'est un 2017. Quand on joue à 20 mystères, on joue aussi à l'année, pas là. Là, on veut juste trouver œil, nez, bouche. Donc, on le sait qu'il est violacé. Il sent plein d'affaires. Donc, est-ce que vous pensez? OK? Ouais, je vais vous mettre ça. On sait qu'il y a du fruit, mais il y a d'autres sortes d'arômes, là, OK? C'est sûr qu'il y a touché à du bois. Mais est-ce que vous pensez que c'est un vin qui est épicé, OK? Des épices un peu plus denses, ou est-ce que vous pensez que c'est plus vert, végétal? Là, je vous amène ailleurs, puis je vais vous expliquer c'est quoi. OK? Oups, je suis sur Instagram, habituellement sur Facebook, José, mais tu vois-tu bien? Je pense que c'est bon sur les deux plateformes. Rémi se joint à nous dans 5 minutes. OK. Hugo, salut mon Hugo. C'était pas ta fête aussi? Bonne fête, mon Hugo. OK, je vous trouve fort. Vous m'impressionnez. Puis comme je vous disais, là, je vous connais personnellement. Là, je vois Serge, Steph, Ginette, Dominique, Caro, OK, José. Ça va très bien. C'est très important ce que je suis en train de vous montrer. En jeunesse, le vin a du fruit. Est-ce que c'est le fruit qui domine ou d'autres sortes d'arômes? L'autre sorte d'arôme, c'est le bois. Là, on a un bois qui est droit. OK? C'est pas un bois cheesy. Là. Quand je dis cheesy, maquillé, too much, là, OK? C'est un bois qui est rustique, mais ça confère quelque chose. Et là, on est avec des cépages justement rustiques. Est-ce que vous pensez que c'est végétal? OK? Ou épicé? Si vous mettiez de l'argent là-dessus, il y a beaucoup de réponses. Je vous donne 5, 4. Salut Guylaine, Marie, 3, 2, 1. Giuseppe, bravo. Je pensais qu'il y en a beaucoup qui m'auraient dit végétal, mais c'est un point pour épicé. C'est des vins qui sont poivrés. Licorice, comment ça s'appelle ça? De la réglisse noire, là. Ah, ça sent bon. C'est quasiment la mélasse. C'est dense. Donc, retenez une chose, OK? Les vins comme la Syrah poivre noir, Touriga National, Tempranillo, on est dans de l'épice. Et quand vous voyez végétal, tous les vins, OK, de style Bordeaux, dans le sens où c'est du Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, surtout Merlot, on est dans le végétal. Voyons, oui. Végétal, plus piment vert, OK, frais, tandis que là, on est dans l'épice plus animale. Bravo. Il nous reste 2 petites questions. On le met en bouche. Si vous n'avez pas le vin, c'est pas grave. Aïe, aïe. OK. J'ai de la misère à parler. C'est sec, clairement, là. Pouf! Il n'y a pas de sucre là-dedans. OK. Quand j'ai de la misère à parler, c'est clairement pas souple. On n'est pas avec le plus petit vin du monde. Alors, pour vous, est-ce que vous pensez que ce vin-là, la structure d'un vin violacé, épicé, il est mi-corsé ou corsé? Donc, pour ceux qui me demandent c'est quoi des tanins, faites infuser du thé. Tu sais, là, du thé, là, des poches de thé, je le dis, c'est ce qui t'enlève la salive dans la bouche, ça fait râpeux. OK? Je vois beaucoup de réponses. Les tanins, t'en as dans la pomme grenade, il y en a dans le thé. C'est ce qui donne une structure. C'est comme si c'était, moi je dis toujours que le vin, c'est comme un humain. C'est comme si c'était quelqu'un de musclé. OK? Là, je vois énormément de réponses. C'est important quand on a un vin qui est mi-corsé, ça veut dire en plein centre. Ni le plus léger, ni le plus costaud. Des fois, tu peux avoir une grosse coloration, mais en bouche, il est juteux quand même. Quand c'est corsé, là, regardez. Mais déjà, ceux qui sont habitués de voir ma face, je recule. OK? Quand on avance la bouche, j'ai l'air folle quand je me regarde, mais c'est pas grave. Comme ça, la première chose qui frappe, c'est le sucre. Quand on fait ça, c'est l'acidité comme un citron. Puis quand on recule, c'est l'amertume. Donc, 5,
4, j'aime vraiment te voir. Mais Léa, tu vas voir que notre face, là, n'importe qui, en commençant par notre propre visage, ne ment jamais. Ça nous aide énormément à savoir ce qui se passe. Moi, j'ai testé ça avec ma fille. Ma fille, évidemment, elle déguste mieux que moi. Elle boit pas d'alcool, mais sa face. Écoute, quand j'ai un doute, là, au début, j'y faisais ça comme ça, là. Laisse toujours l'alcool, c'est pas bon, OK? Deuxième fois, s'il n'y a rien qui bouge, ça veut dire qu'il est équilibré. C'est ça. Donc, un point. 5, 4, 3, 2, 1. On est dans clairement un vin corsé. Ça, là, ça me prend une pièce de viande archi saignant. Bravo, qui m'a écrit ça, Stéphane. C'est ça que ça demande parce que le sang, OK, le sang d'une pièce de viande, tu sais, c'est ferreux, c'est métallique. Ça va équilibrer justement les tanins du vin. On va chercher notre super Rémi. On est dans les temps. Donc, on finit sur la pastille de goût pour le petit jeu. Puis après ça, je vais m'amuser à faire du pain. Je sens que ça va être une catastrophe. Donc, ici, pour ceux qui sont nouveaux avec nous, c'est comme ça à tous les soirs, 18 heures, pas plus long qu'une dizaine de minutes de jeu, 5 minutes de blabla, le temps que le monde se login. Je sais que c'est long, mais je veux que tout le monde puisse apprendre. OK? Il y avait quelque chose à comprendre là-dedans. Vous voyez, les 2 premières pastilles, c'est juste du fruit, la première affaire. Fruité. Est-ce que c'était juste du fruit, ça? Non. Fait que ça peut pas être ça. Donc, ça vous laisse 2 derniers choix. Est-ce que c'est fruité et mi-corsé ou fruité et aromatique? Voyons, je suis toute mêlée. Aromatique et souple ou aromatique et charnu? Là, c'est facile. Hey, Christine Fréchette, c'est donc bien le fun. Salut, ma belle Kiki. C'est cool. Tout le monde est là. Donc, ça vous donne... là, c'est plus simple parce que la démarche, elle est logique. Mais des fois, c'est très difficile. Hier, avec le vin pur laine, j'étais incapable de le pastiller correctement. C'était comme si c'était une comédie avec un drame. C'était un mix entre les deux. C'est pas une science infuse. Si je vous traduis ça, arôme, dès que tu as d'autres choses que du fruit qui domine, tu peux avoir du fruit, mais tu as d'autres choses que le fruit, donc aromatique. D'habitude, c'est du boisé, épicé. Et souple, ici, pensez à mi-corsé, sinon corsé pour charnu. Et ça, on me le demande souvent. Donc, tous les vins qui font partie de la pastille, OK, aromatique, que ce soit souple ou mi-corsé, passez ça, pas souple, excuse-moi, mi-corsé ou corsé, passez ça en carafe. Regardez mon verre. Moi, c'est un verre avec des rainures comme pour le carafé. Alors, le vendredi soir, c'est disponible à la SAQ. Oui, le vin oui, le vin de ce soir, excuse-moi, j'ai compris, vendredi soir. Oui, il est disponible à la SAQ. Super bon vin, contraste. Ça, c'est un vin animal plus gars. Ben, pas pour les gars là, seulement, mais quand je parle d'un gars, c'est comme un gars poilu. Avec une belle pièce de viande, là, c'est très, très bon. Alors, 5, 4, est-ce qu'on peut boire le vin? Est-ce qu'on peut voir le vin? Oui. Contraste. Je vais tout écrire ça sur Instagram. Je suis pas capable d'écrire et de répondre, mais je le mets sur Jessica Arnois Sommelière et Lucie met ça sur une chaîne YouTube qu'elle a créée. Hein, on se démerde dans le confinement. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, c'est aromatique et charnu. Bravo! Est-ce que j'ai des notes parfaites? Je pense que oui. J'ai vu le nom du vin, ça s'appelle le Contraste. Vous voyez rien, hein, ici? Contraste. Donc, voilà, je vais le mettre, Jean-Michel, sur ma description après avec le lien SAQ. Pour ceux qui veulent jouer à 20 mystères, je vais mettre le nom du code et l'accord. L'accord, je pense que cette semaine, c'est une côtelette de porc grillé bocconcini. Fait que ça veut dire qu'on n'est pas le plus puissant ni le moins puissant, je sais pas trop. 4 sur 4, hey, bravo! Sur Instagram aussi, yes! Si vous n'avez pas 4 sur 4, c'est vraiment pas grave, OK? Bingo, bravo. C'est sûr que c'est le fun de pouvoir quantifier nos connaissances, OK? On va aller voir justement mes connaissances en pain. Je m'en vais chercher Rémi. Pendant que vous me donnez votre score, on add Rémi ici. Je vais aller chercher Rémi sur Instagram. Et on s'en vient dessus. Faut que je vous mette la vidéo. Salut Rémi! Comment vas-tu, mon ami? J'ai trop de messages. Ça va? Je t'entends pas. T'es-tu gelé? Rémi, il est comme gelé, là. On voit juste son bras. Attends, remove from stream. T'es gelé. Je t'enlève. Add to stream. Il va falloir qu'il revienne me revoir. Add to stream. Comment vas-tu? Je viens juste de dire qu'on était pourris. Pourquoi que ça marche pas? Toi, tu logs, là. Bon, je vais aller chercher au moins sur Instagram. Ça va bien aller. Rémi, you can do this. Vas-y. Ici. Demande-moi, s'il te plaît, si tu m'entends sur Instagram.
Sinon, là, je veux absolument t'entendre. Là. Je me suis toute préparée. Je suis full motivée. Ici. Là, je t'ai envoyé la demande. Ça va? Tu m'entends? Oui, là, ça va super bien. Tu m'envoyer une demande sur Instagram? Ouais, à l'instant, ouais. Ah oui, ici. Mon Dieu. Pourquoi tu as gelé là tantôt comme? View, Rémi, add. Tiens. T'es comme gelé, ça se peut-tu? Non? Non? OK. Tu m'envoies. OK, moi, je te vois sur les deux. Yes! Le show est à toi. Là, il faut que tu baisses ton son. Hein, j'ai l'air d'une mère autoritaire. Ça va? C'est bon sur Instagram? T'es comme gelé sur Facebook pour une raison obscure. Pourtant, je me vois bouger, moi. Ouais, non, tu bouges pas. Ah ouais, là, tu bouges. OK. Bon, vas-y. Je suis full ready. J'ai un bol, puis j'ai fait mes levures. J'en ai rêvé. Je sais pas. Excellent. Ma levure est prête. Eric en a fait. Ouais, tout le monde, il fait froid, t'es gelé. Ça marche, j'aime mieux sur Facebook. Ma mère supérieure. Ben oui, je suis comme une mère supérieure. Hey, écoute, j'ai tellement hâte, là. Bon, on t'écoute, Rémi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire du pain blanc avec la levure que tout le monde a fait. T'es gelé sur Facebook? Oh, il vient de me flusher. OK. Bon. Ben, continue à parler, on t'entend. Ah, ben, device not connected, add to stream. Hey, OK, ça marche, là. C'est bon? Oui. Excellent. Donc, le résultat de la levure qu'on a fabriquée, donc, il y a 2 jours. Ça marche pas? On n'entend rien, puis on ne te voit pas sur Facebook. C'est donc même plate. Y a-tu quelque chose que tu fais de différent? Aucunement. Mais ça fait que charger, je comprends pas. OK. C'est parce que tu lagues. Peut-être que tu as trop utilisé ton Internet. Bon, ben en tout cas, Estelle! On va continuer. C'est bon, on t'entend. Continue à parler, on va t'entendre au moins. C'est bon. Non, là, ça marche pas, ça fait que loguer. Non, non, ça marche, là. Là, on le voit. Ah. Okay, bon. Alors, le résultat de la levure qu'on a fait il y a 2 jours, d'accord? Ouvre ton dossier! Ouvre ta fenêtre! Faites des cœurs, donnez de l'amour à Rémi. Il est meilleur dans le pain que dans Internet. OK. Là, t'entends plus? C'est un nightmare. Là, tu me niaises, là. Hey, moi, je le veux, mon con sur le pain. On va y arriver. Ça marche plus rien. OK, c'est bon, vas-y. C'est bon, là? Tu m'entends partout? Oui, oui. OK, excellent. Donc, la levure qu'on a fabriquée la dernière fois. Ah, ça pue. Fuch. Ouais, ça pue, ouais. Donc, on a la bière qui s'est séparée, d'accord? Moi, je l'ai brassée, merde. Non, il fallait pas brasser, il fallait vraiment... OK. Shit. On t'entend plus, là? OK. Fallait pas le brasser, ça change-tu gros quelque chose? Pourquoi qu'on t'entend pas? Veux-tu bien me dire? Non. Excusez les amis, là. Il me donne chaud, là. OK. Enlève tes écouteurs, là. Fais quelque chose. Désolée. On est pourris. Où sont les techniciens? Salut, Louis! Ah, tu l'as brassé toi aussi, ta levure? Ben oui. Chenoute. Je ne sais pas, moi, il me l'a pas dit. Déjà que j'ai rien compris de ses ingrédients, puis il y en avait juste 4. Il a parlé d'eau. L'eau, là, c'est bon. Ah, ça va me prendre ma bouteille d'eau. Je l'ai ici. OK. Bon. Il a parlé d'eau, mais c'est pas de l'eau pétillante. Je l'ai juste mis là-dedans. OK, c'est bon. C'est... J'essaie même pas d'être drôle. Moses! Bon. OK. Hey, merci, les amis. Faut que les enfants lâchent Netflix ou streaming. T'étais sur le streaming, là? Tu t'es fait pogner? Hey, Rémi, tu vas pas me flusher, là? Je suis tellement motivée sur la capsule. Ah, ben là, il est parti. Tu peux me dire? Facebook, Instagram. En fait, là, en ce moment, je pense que Rémi, il l'a pas ni sur Facebook, ni sur Instagram. On revient sur Instagram, on lâche pas patate, on va y arriver. OK. Never give up. Dans la vie, là, c'est juste genre,
de faire ce qu'on peut avec. Bon, je t'ai sur Instagram, là. Bon, ouais. C'est bon? C'est bon. OK. Putain qu'on est nul. OK. Je me parle pour toi. C'est une joke. OK. T'es gelé sur Facebook, mais tu lâcheras ton streaming. Bon, t'écoutes sur Instagram. Ils vont m'entendre sur Facebook. Continue. OK. Donc, la levure, comme je disais, elle a séparé ici. Donc, on va venir juste verser le liquide qui est sur le dessus. Si on l'a mélangé, qu'est-ce que je fais? Bah, tu mélanges rien, tu l'as déjà mélangé. Fait que je mets tout ça dans mon bol? Je mets tout ça dans le bol? Non, non, la quantité que j'ai marquée. Non, non, la quantité que j'ai marquée tout à l'heure. Les 2 cuillères, OK? Une cuillère et demie. C'est ça. C'est ça. Donc moi, pour ceux qui l'ont fait... À soupe. Bon. C'est bon? La soupe. Donc regarde, on a une pâte qui est comme ça. Ouais, j'ai pas ça partout, moi. Moi, elle est comme ça. C'est normal? Ouais, parce que tu l'as mélangé. OK. Bon, fait qu'une cuillère à soupe Voilà. et demie. Ouais, c'est ça. Ça pue. OK. Et demi, là, c'est pas clair, hein? Bah, vas-y en 2. OK. J'ai mis les demi. OK. Ensuite. Excellent. Ensuite, on prend la farine. OK. Donc la farine, on la met tout d'un coup. Tout d'un coup, j'ai tout mis la farine partout. OK. C'est 3. Pour ceux qui ne savent pas comme moi, ce que c'est 525, je sais pas quoi, là, grammes, j'ai calculé puis j'étais complètement à côté de la plaque. Donc, c'est 3 tasses et demie. C'est ça? C'est ça. Quand tu fais des tasses, là, il faut que ce soit bien tassé, ton truc. Comme. Non, tu la tasses pas, tu la mets juste rasse. Tu quoi? Tu Comme la mets à ça? ras. Ouais. OK. 3 tasses comme ça, puis tu la tasses pas. Tu fais juste la. C'est-tu une tasse? C'est ça, ouais. OK. 250 plus 250, c'est 3 et demi. C'est ça. Ça va être bordélique, là. OK. 3, puis le demi, je fais ça comment? Ben, la demi Tu mets la là-dedans. moitié. Ici, ben, à peu près, là. OK. Masterchef, je ne gagnerais pas un prix. Ensuite, on met le sel. Combien? Donc, c'était en cuillère, c'était d'une cuillère et demie. Une cuillère à soupe? À café. À café. Mets une cuillère à soupe au complet. Ben, je vais le mettre dans ma main. Pas grave. C'est à peu près ça? Et doucement, doucement. Ouais, mais ça, voilà, passé trop tard. C'est parfait. OK. Excellent. Toi, tu vas le faire à la main ou tu vas le faire... Je sais pas, moi, je te suis. Est-ce que tu as un batteur, toi, chez toi ou pas? Non, ça va être mes mains. Ah, ok. Donc, je vais le faire à la main avec toi. Je vais me mettre les mains là-dedans, là. OK. Attends, il me manque pas un ingrédient? Il manque de l'eau? Ah, il va manquer l'eau, bien sûr, oui. Ah ouais. OK. Donc, l'eau, on la met d'un coup. C'est Donc, combien d'eau? C'était 430 millilitres. 430. Donc, mets une tasse, 3/4. Une tasse, une demi. Ça fait une tasse. Et 3/4. Une balance ici. Hein? Puis c'est pas grave, tu peux le mettre tout d'un coup, là. On met. Je me sens comme l'ouverture de ma piscine. OK. Attends 2 secondes. La recette de riz, elle va être, je vais la mettre sur Facebook et puis elle est présentement sur Instagram sur Rémi Godet ou moi. Oh, OK. Voilà. C'est bon, tu remontes tes manches. Il n'y en est pas. Ok. Donc moi, je vais baisser pour qu'on puisse voir ce que je vais faire. OK. Les deux. Est-ce que ça prend un outil ou les mains, c'est correct? Non, les mains. Je sens que je vais en foutre Les mains, partout. mais sinon, au batteur, c'est vraiment le crochet qu'il faut prendre, comme je disais la dernière fois. OK. J'ai ça, j'ai tout ça à Noël, mais je ne l'ai jamais utilisé. Voilà, on va te faire voir comment ça marche. On vient de trouver pourquoi ton pain est dur. C'est ça! Mais là, pas d'huile. Est-ce qu'il faut mettre de l'huile là-dedans?
Non, 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 pas d'huile, pas de gras, rien, c'est du pain. Farine, de l'eau, de la levure et du sel. OK. Je pense que je vais mettre un peu plus de levure, j'ai l'impression, j'en ai pas mis assez. On est drôles les deux, on n'a pas d'allure les deux. Bon, tiens, je vais en mettre un peu plus, je veux que ça lève. OK. Donc là, on y va avec les mains. Ah. Fait que pas d'huile. Ah, c'est dégueulasse. Moi, je suis dédaigneuse de la farine. OK? Voilà. Donc là, on a quelque chose de collant. Oui. Donc, ce que tu vas faire, regarde, c'est un mouvement comme ça. Tu vas venir masser là. Je me sens comme si je massais un bœuf Kobe. J'en ai là, faut pas vraiment que... dans le bol. Là, ce qu'il faut, c'est vraiment que tu prennes donc, ta pâte et que tu la puies comme ça. Tu fasses un mouvement comme ça. Ça vient de former une boule. Moi, je pense que j'ai pas assez d'eau, là. Moi, ça... Regarde, j'ai l'air d'un zombie. Ah! Ah, mais vas-y, il faut que tu pétrisses. Faut que je pétrisse. J'ai chaud déjà. OK? Regarde ce que je fais là. Plus d'eau? Non, non, mais pas d'eau. Non. Mais moi, tu vas bien trop vite pour moi? OK. Seigneur, ça marche pas comme toi. Là. Moi, regarde, j'ai une tonne de farine, là. Ouais, vas-y, pétris, pétris. Je m'attendais pas à ça. J'ai chaud. OK. Regarde, et plus ça va aller, plus ça va se décoller de tes mains. Mais toi, ça forme une belle boule. Moi, c'est tout comme séparé, là. Okay. Je vois pas ce que tu fais. Vous êtes à la maison puis vous faites ça, là, c'est pire qu'un gym. Moi, regarde, il y a des moutons dans le fond. Ah, c'est bon, c'est parfait. Vas-y, pétris. Hey, t'as la mère supérieure, mais t'as le père supérieur, hein? Imagine la personne qui nous rejoint à l'instant, là. De toute ma vie, j'aurais pas pensé faire ça. Jamais. Mais écoute, t'es le meilleur. Ben, moi, là, la différence, peut-être parce que t'es plus fort, là. Il se met pas tout en boule, mon truc. Tu vois. OK. Fait regarde, je vais enlever l'excédent, ça m'énerve. J'ai de la farine partout. OK. Ben là, t'as mis 2 fois plus de levure, t'as mélangé, t'as acheté la moitié de la pâte. Mais de quoi de dyscalculie, j'ai de la misère à compter. Fait que pour moi, là, je suis toute mêlée. Mais là, ça commence à avoir l'air d'une boule. C'est qu'il faut. Ça... Donc là, cette recette-là, c'est une pâte qui est souple, d'accord? Ah. Il faut faire ça combien de temps? À peu près pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Tu me niaises. J'en peux déjà plus. Voilà, tu vois, regarde, je peux la prendre dans la main, là. La pâte, elle va être prête. La mienne, elle va être prête. OK. Bah, c'est plus dur. Donc, ce qu'il faut faire, là, pour enlever tout ça de ta main. Ouais. Petit chien. Non, non, non. Après ça, ton chien, tu vas le mettre au soleil, il va gonfler. Tu n'as pas vu sa nouvelle haircut? Ah, caméraman. Hey, j'ai réussi, c'est vrai, Dominique, les bagels de Bob le Chef, je suis capable. Mon pain était raide comme une barre. Ah, c'est chaud, là. Donc là, ce que tu fais, tu prends un peu de farine, surtout pas d'eau. Je t'écoute. Regarde. Tu te mets un peu de farine dans les mains. D'accord? Et là, tu viens frotter tes mains avec la farine. Ah. Mais non, ça va tout enlever. Ça me fait grincher des dents. Yark. Ah, OK, bark. Ah, ça me donne des gros frissons. Ah, OK. Voilà. Parce que si tu mets de l'eau, tu vas frotter pendant 1 heure. Hein. Ah ouais. OK, c'est bon. Bon. Ah. Ah. Un zombie. Là, la boule. Ok, tac. La boule. Bien, moi, je vais la mettre directement sur le plan de travail. Tiens, prends ça. La tienne est bien plus moelleuse que la mienne. Là. Ça, Pas grave. OK. Donc là, ce qu'on va faire, c'est former une boule. Donc là, on arrive à l'étape. Donc là, on a pétri. Si on reprend un peu les termes qu'on a utilisés il y a 2 jours. Donc, on a pétri, mais là, on a la pâte. Oui. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la façonner la première fois. Donc, on va lui amener le corps nécessaire qu'on veut pour lever. Ouf. Je suis déjà brûlée.
qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on la met sur l'envers. On va la fermer comme une enveloppe. OK. On ramène les points comme ça vers le centre. OK. D'accord? Donc, une fois que tu as tout fermé comme ça. Ouais. 2 fois? Là, on va. Bah, tu fais tout le tour, en fait. Tu ramènes tout vraiment Avec ensemble. Là, c'est ça. OK. Là, tu la remets sur l'endroit. Oui. Et là, on va venir. Donc, attends, je vais remettre un peu de farine parce que ça colle. La levure maison, c'est simple, c'est 100 ml de bière, une bière blonde, une cuillère à soupe de sucre, puis une cuillère à soupe de farine. Tu mélanges tout ça dans un pot, puis tu attends 24 heures. Bingo. Ouais, 24 heures sans mélanger. Hey, ma boule, elle ressemble à quelque chose, là. OK? Voilà. Donc, une fois que c'est comme ça, tu reprends le même bol dans lequel tu as pétri pour ne pas faire trop de vaisselle. OK. Là, tu mets bien de la farine sur ta pâte pour pas que ça colle. De partout. Sur le plan de travail? Là, sur ta boule, en fait, il faut qu'elle soit enrobée de farine. OK. C'est bon. Là, c'est assez, là. OK. Là, on la met dans le bol. Oui. On la couvre avec un linge humide. Ah ouais, avec autant de farine? Et là, tu vas laisser jusqu'à demain matin à température pièce. OK. Là, ce qui va se passer, c'est que ta pâte, elle va doubler de volume demain matin. Oui. Là, tu vas la faire retomber. Comme on a dit hier, tu vas la taper. Oui. Tu vas vider du gaz qu'elle a créé. Demain matin, là. Demain matin. Après ça, une fois que tu as enlevé le gaz, tu leur reformes une boule. Je mets-tu de la farine dessus ou non? Si ça colle pas nécessaire. OK. Et puis, là, tu vas la laisser pousser pendant à peu près 3-4 heures jusqu'à le redouble de volume. Parfait. Et on la met au four. À combien? On va mettre au four à 400 degrés Fahrenheit. Ouais. On va cuire. Alors, ce qu'on peut faire, il y a deux choses. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser une casserole ou un poêlon. Merci. Donc, on peut utiliser un poêlon. Ouais. On le met dedans. Et on met au four couvert pendant 30 minutes. C'est quoi un poêlon? Un poêlon, une poêle. Une poêle à frire, là? Ouais, il faut qu'il y ait un couvercle. Ou même une casserole, ça peut faire l'affaire. Attends une minute. Juste pour comprendre là, si ça peut marcher. C'est correct, ça? C'est parfait. OK. Donc, ce que tu feras, c'est que deux. Dans le fond ou on met rien? Non, pas besoin. OK. Donc, après ça, 400, couvert. Ouais. Pendant 30 minutes. OK. À 30 minutes de cuisson, tu enlèves ton couvercle. OK. Et là, tu vas le laisser à peu près 20 minutes, 15-20 minutes. Toi, peux-tu nous écrire ça pour pas que je me fuck dans mes… OK. Comment tu fais pour faire un petit design dessus avec la petite farine? Là? Tu sais, on dirait qu'ils font des dessins. Ce que tu peux faire, c'est prendre une lame de rasoir. Ça, c'est le meilleur. C'est avec ça. Je peux pas rendre une barbe encore. Sinon, tu peux prendre… Attention de ne pas faire retomber la pâte. Hein. C'est très fragile. C'est vraiment à l'entrée au four que tu vas faire ça. À l'entrée au four, je donne une petite swing, puis je mets un peu de farine. C'est ça. Mais tu n'es pas obligé. Ah ouais, je vais essayer, là. Parce que, regarde, moi, je ne l'ai pas fait. OK. Je l'ai coupé en deux, là, mais regarde. Oh, wow. OK. Et à l'intérieur, tu vois, tu m'avais demandé un pain croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Yes. Donc, si on regarde là, on a quand même… On a de belles alvéoles. On voit rien, mais sur Instagram, c'est magnifique. Ça, c'est ça que ça va nous donner, ça? C'est cool. Voilà, exactement. J'ai une dernière question avant qu'on se laisse. Si j'ai saboté ma levure, qu'est-ce qui va arriver? On va voir, tu vas nous dire. J'ai de la pression. OK. Hey, les amis qui en font avec nous, là. Martin, c'est chiant, ça. J'ai hâte de voir ton pain. J'ai chaud. S'il y en a qui le font, faites des photos. Je veux voir le résultat. Ah, carrément. Et là, c'est quand même débile. Là. On n'a pas de levure. Là. C'est notre levure. Je l'ai faite avec une Corona. Moi, c'est la seule bière que j'avais. Blonde. Je voulais pas faire de jeu de mots, mais j'en avais pas d'autres blondes. Donc, on va voir. Mais ce qu'on fera, c'est que là, dans 2 jours,
On parlera plus des levains et de levures, toi, plutôt que faire la recette, parce qu'il y a vraiment de choses intéressantes pour fabriquer son levain également aussi. OK. Donc, on va parler des levures dans 2 jours. On va voir le résultat du pain. Là, moi, je mets un linge humide. Faut que je le mette au four, là, ça, ou non? Avec la petite lumière? Température ambiante, un linge humide jusqu'à demain. Génial. Demain, je me lève en tabarnak. J'y donne 3-4 volets. Mais de toute façon, regarde, moi je l'ai fait. Donc, je vais faire des photos demain matin aussi. Comme ça, on pourra comparer. Ah, oh my God. OK. Parfait. Ben, au moins, ça a-tu l'air d'une boule? Ouais, c'est parfait, ouais. Phew! J'ai mis de la farine, les amis, partout. Puis moi, les mains, ils ne sont pas lavés comme toi, là. Fait qu'on voit regarde la gueule de mon téléphone. Je te montrerai pas mon espace de travail, c'est gênant. Alors, un énorme merci. On voit rien, Rémi, sur Facebook. Tu arrêteras de faire du streaming excessif, mais on voit bien sur Instagram. Je vais mettre la vidéo d'Instagram pour que vous puissiez le voir. T'es téméraire avec la corona. Ben oui, je prends des risques. Merci à tout le monde. J'ai mis de la lime. Hey, je pourrais faire un pain à lime, ça serait bon. Oh, attends une minute. On peut-tu mettre des petites choses dessus? Bien sûr, tu peux y aller. Même à l'intérieur de ta pâte, tu peux mettre des zestes d'agrumes. Tu peux y aller avec des pépites de chocolat aussi, des amandes. Des tomates et des olives? Ouais. Mais par contre, les tomates, tu vas y aller avec des tomates séchées, c'est mieux. OK, watch me. Je peux-tu mettre du fromage aussi ou ça va être dégueulasse, là? Tu peux mettre du fromage, tu peux mettre du bacon, tu peux mettre des herbes aromatiques. OK, watch me go. La pâte de base, après ça, tu la déclines de la façon que tu veux. José, elle demande qu'est-ce qu'on fait avec le reste de la levure? On peut-tu la garder longtemps? Elle va comme s'endormir. Oh. Et tu la réutilises le jour où tu vas refaire une recette. Puis tu peux garder ça des mois? Des semaines. 2 semaines à peu près. 2 semaines. Génial. Bon, ben. Mais tout ça, on va parler comme ça, avec toutes les possibilités, avec les levures, même s'il nous reste un peu de pâte, tout ce qu'on peut faire avec tout ça. C'est trop hot. Fait qu'on va parler de levain, en fait, dans 2 jours. Demain, on parle de contre-renard qui a l'air vraiment bon avec Martin Junot. Et puis, dans 2 jours, puis on va faire le test du pain. Donc, au frigo, oui, au frigo, José. Assure-toi d'avoir de la farine sous ta pâte. Ah, sinon, ça va coller. Ah, OK. Merci. En fait, vraiment ta pâte de farine. OK. Ah, ben merci. Ouais, il avait remarqué que j'en avais pas. Bon, ben cool. J'ai vraiment hâte de voir le beau résultat et le massacre. Bye, mon ami. Bye, tout le monde. Bon appétit. Je peux pas mettre mes mains là-dessus là, pour fermer le truc. C'est dégueu. Je vous adore. Ici.